En 2001, la loi SRU transférait l'organisation du transport régional de voyageurs aux conseils régionaux. 10 ans après, les acteurs des régions françaises font le bilan au Vinci de Tours. Les TER se portent bien, progressent même et les clients sont au rendez-vous. Parce que le pays a besoin de plus de transport collectif. Il suffit de voir l'augmentation du prix des produits pétroliers. Et donc toute la discussion qui a eu lieu ce matin était de dégager des pistes pour faire en sorte que nous trouvions pour les transports express régionaux un nouvel avenir à l'image de ce qu'il a été ces 10 dernières années. Et l'avenir passe d'abord par la qualité de service, l'objectif numéro 1 de la SNCF. Pour la région centre, il faut dans un premier temps adapter l'offre aux besoins et investir dans le matériel. Problème, le financement. Beaucoup de régions, et dont la nôtre, prennent quelque part sur leur propre denier pour continuer de répondre à ce défi du transport public, de la lutte contre le développement des gaz à effet de serre. Nous sommes aujourd'hui à un moment où les régions ne vont plus pouvoir continuer comme ça, quelque part, de puiser dans leur propre poche les deniers qui sont ceux de nos concitoyens. Durant ces rencontres, beaucoup de questions ont été abordées, et notamment celle de l'ouverture à la concurrence. Ce que je pense d'abord, c'est que ça n'est pas fait. Deuxièmement, avant de parler de libéralisation, puisqu'on nous dit en gros ça va être la solution, moi je demande à ce qu'il y ait un bilan qui soit fait de la décentralisation ferroviaire, de la prise de responsabilité des régions. Ça paraît légitime à tout le monde. Réseau Ferré de France, indépendant de la SNCF, a pourtant bien lancé cette ouverture à la concurrence pour le transport de voyageurs au niveau national en 2012. Bien évidemment, la SNCF s'organisera pour pouvoir répondre pour les régions qui le souhaiteraient à cette mise en concurrence et à continuer à opérer des trafics. Et donc nous, on n'a pas de point de vue sur la concurrence, on souhaite simplement que, puisqu'elle va arriver, nous soyons préparés et que l'ensemble du secteur se prépare. La gratuité des trains, la place des handicapés et celle des vélos sont des questions sur lesquelles vont se pencher la région centre. Le plus important étant de penser ensemble développement et économie.